mon maître et mon grand frère, maître Didier Kakou, avocat au barreau de Paris, qui me disait l'éloquence est simplicité, humilité, il s'est construit. Avant mes premiers concours d'éloquence, j'avais quelques appréhensions à la prise des paroles en public. Mais aujourd'hui, il est avocat au barreau de Paris, donc je pense que s'il a réussi à le faire, c'est que tout le monde peut le faire. Et je m'adresse à toutes les personnes qui ont peur de passer pour des croquignolesques, qui ont peur de prendre la parole en public de façon simpliste. Quand Bertrand Perrier parle de l'art oratoire, il dit, je cite, « La parole, c'est la vie ». Son capitalisme est donc prouvé, son importance aussi, mais selon les chiffres officiels, 55% de la population appréhende de prendre la parole. Vous l'aurez donc compris, nous parlons de l'art oratoire. Et notre invité du jour n'a que 23 ans. Et pourtant, sa plume ne cesse de prendre de l'âge. Auteur du livre Bréviaire philosophique, il s'apprête à sortir un nouvel ouvrage autour de la sérieuse question de l'art oratoire. À travers ce livre intitulé « Le droit à la prise de parole en public », il entend fournir les codes de ce bel art. Lui, c'est Diallo Ali Mohamed, mastérien en droit public et écrivain. Merci de nous suivre sur Alerte Info News. Bonjour Diallo. Bonjour M. Ben. Comment allez-vous? Ça va super bien et vous? Oui, ça va super. Alors, comment est-ce que vous vous définissez, M. Diallo? Il est difficile de se donner une définition ou une qualification soit on tombe dans une sorte de modestie qui est une manière de se déconsidérer. Comme disait Maître Jean-Yves Lebogne, avocat au barreau de Paris, il dit ne dites jamais du mal de vous-même sinon on finirait par vous croire. Soit on tombe dans une sorte de qualification négative qui est une manière ridicule de prétention. Je ferai l'économie de cette présentation, de cette qualification. Je me définis comme une personne ambitieuse et courageuse. À la saisie de l'ouvrage, un constat exprès se fait. Sur la première de couverture, il y a un homme blanc. Alors qui est-ce et qu'est-ce qu'il fait là, dans un contexte noir? C'est Maître Jean-Yves Lebogne, avocat au barreau de Paris, premier vice-bâtonnier de l'ordre de Paris, une figure tutélaire, une personne que j'aime énormément, une personne qui m'a influencé positivement. Nonobstant son accord pour l'utilisation de sa photo en guise de page de garde, je tiens à préciser qu'il n'a aucune part dans l'ouvrage. Ce faisant, il ne peut ni l'approuver ni le désapprouver. J'ai jugé qu'il est opportun d'illustrer l'ouvrage par un avocat que j'estime comme étant l'incarnation de l'éloquence. Alors d'où vient l'idée de sortir un livre qui traite de ce sujet assez particulier qui est l'art oratoire? Deux motivations. La première, qui est une frustration personnelle dont je pense que le lieu n'est pas opportun pour en parler, sinon je risque de faire un roman. La deuxième motivation, qui est un constat. J'ai constaté, j'ai noté qu'il y avait une kyrielle de personnes qui avaient des difficultés à pouvoir parler en public, à pouvoir extérioriser et défendre les idées avec conviction. J'ai vu qu'il y avait un réel besoin d'un guide pratique accessible pour toutes les personnes qui voudraient améliorer leurs compétences oratoires. C'est dans cette mouvance que j'ai décidé de mettre à profit mes connaissances, mon expérience et celui de d'autres afin d'écrire le livre qui me tient particulièrement à cœur, car j'estime, je considère d'ailleurs que la maîtrise de la parole est un atout important dans tous les domaines de la vie. Aujourd'hui, plusieurs œuvres traitent de cette même problématique. Qu'est-ce qui rend finalement votre livre distinct des autres? Ce qui distingue mon livre des autres, c'est son approche résolument pratique, orientée vers l'action. J'y propose une méthode basée sur les techniques proposées par les orateurs hors pair qui ont marqué le cours de l'histoire. Contrairement aux ouvrages qui traitent la question, qui se basent généralement sur des techniques de présentation, ce livre innove en proposant une approche sur la psychologie de l'orateur, en analysant les mécanismes de la peur scénique. Et il propose toute une boîte à outils afin de maîtriser la voix, les gestes, etc. Et également, il y a une pléiade d'exercices pratiques, ludiques, didactiques. Il guide l'orateur pas à pas vers une prise de parole efficace et naturelle. Pour le profane qui est par exemple de l'autre côté de la rue, qui s'en sert de ce livre, est-ce qu'il pourra bien sûr à l'issue avoir les outils, les bases nécessaires pour pouvoir prendre la parole aisément? En effet, parce que je sais pas, ce qui distingue également le livre des autres ouvrages, c'est son accessibilité. Que vous soyez néophyte ou encore des professionnels aguerris, vous pouvez être à même de pouvoir parler en public après une simple lecture. Voilà. Donc tout est clair, tout est facile à comprendre. On va rentrer dans le fond. Le livre, bien sûr, il est en 2 tomes.
Les deux tomes sortent au même moment, il faut le rappeler. Et dans le tome 1 de ce livre, Le droit à la prise de parole en public, qui se décline en 4 chapitres de plusieurs sections, dans lesquelles vous commencez par évoquer l'historique de cette discipline, puis parler de ses ennemis intérieurs et extérieurs, à savoir le trac, le manque de confiance en soi, etc. Est-ce qu'il était important pour vous de revenir sur les fondamentaux de l'art oratoire dans ce livre? Il y a Confucius qui disait « Un esprit formé commence par les bases ». Il était important de revenir sur les fondamentaux, il était important de revenir sur les bases parce que l'art oratoire est riche, l'histoire de l'art oratoire est riche et foisonnante, et en le faisant, cela nous rappelle que les orateurs qui ont marqué l'Antiquité, notamment Démosthène et Cicéron, ont su par les discours influencer le cours de l'histoire. Donc par voie de conséquences, en retraçant cette généalogie, nous rendons non seulement hommage à ces personnes qui ont posé les bases, et nous nous inscrivons dans une tradition séculaire. Et si je dois faire une analogie, les fondamentaux de l'oratoire peuvent être perçus comme les fondations d'une maison, invisibles mais indispensables. Sans eux, l'édifice est susceptible de s'écrouler. Donc chacun, en posant les bases, chacun peut construire sa maison de l'éloquence. Pourquoi le lecteur devrait faire le choix de votre livre et pas d'un autre? Mon but ne serait pas de faire litière des autres livres. Je parlerai uniquement que de mon ouvrage. Mon ouvrage se distingue par une approche holistique de l'art oratoire, c'est-à-dire une approche globale, générale de cette question. Je puise cette question, je vais de faute en comble, je rentre dans ses méandres et dans ses dédales. J'ai mis un point d'honneur à rendre l'ouvrage accessible que possible, tout en gardant une rigueur scientifique adaptée aux besoins du lecteur. Je dirais au lecteur que s'il recherche un livre qui traite de l'art oratoire, il a trouvé certainement une pléiade. Mais s'il recherche un livre susceptible de l'aider à pouvoir maîtriser les techniques de prise de parole en public, également renforcer en lui une personnalité, l'aider à renforcer également sa confiance en soi, diluer cette bonne dose des tracs qu'il y a en lui, le cultiver, le rendre éloquent. Bref, l'apprendre à parler en public, ce livre est fait pour lui. Ce livre n'est pas seulement qu'un simple manuel, il va au-delà de ça. C'est un allié, c'est un compagnon de route. On a l'habitude de voir sortir le tome 1, généralement après le tome 2. Pour vous, c'est un cas contraire. Pourquoi ce choix? Ce choix audacieux est à cause d'une démarche résolument moderne visant à briser, à bouleverser le code traditionnel d'édition, mais plus sérieusement. C'était dans un souci de ne pas publier les 500 pages en même temps, de peur de friser la peur chez le lecteur. Parce que la plupart des personnes dont je parlais de l'ouvrage, je disais que le livre fait 500 pages, je pouvais lire sur les différents visages un je ne sais quoi de crispation. Donc j'ai décidé de scinder, mais tout en gardant l'intention d'une lecture unique. C'est comme l'oiseau qui ne peut voler avec ses deux ailes. Donc tome 2, les deux de connivence, pour une formation complète. Vous parliez de crispation quand vous disiez bien sûr que le livre fait des 500 pages. Après la scission bien sûr de cet ouvrage, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui avec cette dégringolade de la lecture au sein de la population, le livre aura bonne figure auprès des lecteurs? J'ai essayé de faire l'état des lieux, j'ai posé des questions à une pléiade de personnes pour savoir qu'est-ce qu'ils préféraient. Et lorsque j'ai fait un sondage, j'ai vu que la plupart des personnes voulaient que le livre soit scindé parce qu'ils disaient qu'un livre de 500 pages, c'est quand même compliqué. Et pourtant c'est la même. Mais ils ont décidé comme ça de me pousser à le scinder. Donc je pense qu'ils seront dociles, à lire le livre, même étant scindé. En guise de conclusion, quel message souhaitez-vous adresser à celui qui encore hésite à franchir le pas de la prise de parole en public? Je tiens tout d'abord à remercier Alette Info News par le truchement de Ben Konaté, un brillant journaliste que j'affectionne tant. Nullement de propos pour vous choyer, mais je dis ce qui est. Je remercie également mes parents, mes proches, toutes les personnes qui me soutiennent. Mon maître, mon grand frère, maître Didier Kakou, avocat au barreau de Paris, qui me disait « L'éloquence est simplicité, humilité, il s'est construit ». Avant mes premiers concours d'éloquence, j'avais quelques appréhensions à la prise des paroles en public. Mais aujourd'hui, il est avocat au barreau de Paris, donc je pense que s'il a réussi à le faire, c'est que tout le monde peut le faire. Et je m'adresse à toutes les personnes qui ont peur de passer pour des croquignolesques, qui ont peur de prendre la parole en public de façon simpliste. Ces doutes, je les ai eu moi aussi. Je me rappelle de mon premier discours à l'Institut français, quelle angoisse. Mais j'ai réussi à surpasser ce moment-là à travers des conseils avisés et la pratique. Donc je suis convaincu que tout le monde peut réussir à parler en public. Donc à toutes les personnes qui veulent franchir les pas, franchir les caps,
donner la meilleure version d'eux-mêmes, inspirer, être entendus. Je laisse les autres à précommander l'ouvrage. En le précommandant, ils acceptent, ils font le choix d'investir dans le développement personnel et de s'offrir les clés de la réussite. Ce livre, où est-ce qu'on peut l'avoir? Là, présentement, c'est la précommande, mais dans tous les points de vente. Encore une fois, des tentes là, Fnac, Librairie de France, et tout y Conti, je vais dire, etc. Merci. Nous arrivons donc au terme de cet entretien. Merci pour ce moment d'échange autour de la prise de parole en public. Merci à vous également, chers internautes, de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.